Alors, je vais lire une intervention qui intègre les contributions de mes collègues Jean-Émile Gombert et Olivier Duluc, dont vous reconnaîtrez peut-être les plumes. Le grand Molière avait inventé et fort bien décrit un personnage qui est rentré dans l'histoire, Tartuffe. Le vœu présenté par la majorité, toute la majorité, et c'est un changement par rapport à notre dernier conseil où la majorité était divisée, ce vœu présenté aujourd'hui est une splendide illustration de ce que l'on peut appeler la tartufferie. Comme l'écrivait Molière, ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. La ville de Rennes, en tout cas sa majorité, nous propose aujourd'hui d'appeler à ce que les laboratoires pharmaceutiques du monde entier renoncent à leurs brevets. C'est beau, c'est généreux. Et dans le même vœu, la même ville de Rennes, en tout cas sa majorité, nous propose d'appeler à ce que l'État lui rembourse, à l'euro près, les dépenses engagées pour vacciner. C'est moins beau, c'est surtout moins généreux. Alors, si la pandémie n'était pas aussi grave, et si elle n'exigeait pas notre mobilisation générale, nous pourrions trouver cela cocasse, Monsieur Nadessan. Vous voulez que les entreprises privées du monde entier renoncent à leurs brevets à durée limitée, mais vous refusez de mobiliser les impôts des Rennaises et des Rennais pour contribuer à l'effort national engagé en direction de la santé de tous. Même si l'angélisme n'est pas de mise et que la vigilance s'impose dans les négociations commerciales, il faudrait nous expliquer comment il serait possible de financer la recherche et le développement si les brevets tombent dès la finalisation des produits dans le domaine public. Par ailleurs, vous préférez faire appel aux finances de l'État plutôt qu'aux impôts des Rennais. Mais que sont les finances de l'État sinon les impôts des citoyens et donc des Rennais d'aujourd'hui ou de demain? Vous vous plaignez que les doses arrivent trop lentement, omettant juste de considérer que l'Europe, par sa commande groupée, les a payées cher et peut-être même trop cher. Et vous pensez que les laboratoires vont se précipiter pour nous en fournir plus. L'Europe a mis en place le dispositif COVAX pour fournir des vaccins aux pays du Sud et l'on voit pourtant que 95% des doses vont aux pays du Nord. Car les pays du Nord ont le même égoïsme que la ville de Rennes, le principe du moi d'abord. Alors on peut trouver admirables vos leçons de générosité, mais en pleine pandémie, le signal que vous envoyez aux laboratoires pharmaceutiques, c'est ni plus ni moins innover, produisez et nous mondialiserons vos réussites et nous vous laisserons assumer vos échecs. C'est un signal assurément délétère. Un vœu d'élu de gauche aurait pu être nous recevons des doses, mais nous voulons en rétrocéder aux pays du Sud, car nos concitoyens sont prêts à assumer un confinement plus long et assument les risques pour leur propre santé. Un vœu de responsable public aurait pu être nous engageons des frais pour vacciner et nous assumons de ne pas demander le remboursement par l'État, car nos concitoyens ont compris que nous étions en guerre et assument le risque budgétaire. Vous nous proposez à la place un vœu de Tartuffe, malgré son titre très consensuel, qui peut être contre la réussite de la vaccination, eh bien nous ne le voterons pas.